Shalom, shalom, mon peuple de Dieu. Voilà, c'est la voix de votre humble serviteur, l'homme de Dieu, le prophète Gabriel Kabea Mutombo. Je vous bénis, je vous salue dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous demande de pouvoir vous abonner massivement à notre nouvelle chaîne YouTube. Alors, laisse que notre Dieu vous bénisse. Voilà, ce matin, je voudrais juste exhorter un tout petit peu sur la prière, Vous savez, notre vie étant sur terre est une vie de combat. Pour vaincre dans ces combats, il faut vous engager dans la prière. Quand vous prenez la parole de Dieu, dans le livre de Jacques 5, le verset 13, la Bible me dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Alors, quand on dit quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Alors, on a parlé de la souffrance en cas général. On a généralisé la souffrance. La souffrance peut être du côté finance. Alors, vous n'avez pas de l'argent. Peut-être que vous n'avez pas de boulot et que vous êtes instable. Oui, vous vous battez pour chercher le boulot. Ce n'est pas mauvais, mais il faut aussi associer la prière. Vous savez, la prière est une puissance qui attire quelque chose qui est dans l'invisible, afin que la chose devienne visible. C'est ça le rôle de la prière. Alors, la prière est une solution à tout problème. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Alors, la souffrance, peut-être vous êtes malade. Vous êtes malade. Bien-aimé, laisse-moi vous dire, moi je sais une chose, et que la prière peut toucher, la prière peut guérir là où les médecins sont incapables de guérir. J'ai un témoignage, j'ai connu une personne, c'est un frère de mon église. Alors ce frère-là était malade, il ne se sentait pas bien. Quand il est allé à l'hôpital, on lui a dit que non, on devait t'opérer. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé, on lui a dit qu'on devait t'opérer. On a dit que votre appendicite est tellement aiguë et que si vous mettez simplement les dents, vous risquerez de mourir. Et quand il est rentré chez lui à la maison, le soir, il est allé voir son pasteur. Alors, quand il a vu son pasteur, il a exposé son problème auprès de son pasteur. Son pasteur lui a dit, il n'y a pas de problème. On a appelé juste le prophète, qu'on puisse prier pour le frère. Et en priant, il y a eu le message prophétique qui est sorti de la bouche d'un homme de Dieu pour dire que si on essaie d'opérer ses frères, il va mourir, il ne sera pas en vie. Alors, ce que Dieu demande, c'est de pouvoir entrer dans la prière. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Deux fois tu forces les choses, ça ne marche pas parce que tu n'as jamais compris qu'est-ce que la prière peut produire dans votre vie. Tu n'as jamais compris l'efficacité de la prière. Tu n'as jamais compris ce que la prière peut produire dans la vie d'une personne. On a dit au frère de ne pas passer, qu'on ne puisse pas l'intervenir. Et le frère est entré dans la prière. Il a commencé à prier le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Il était enfermé tout en étant en gêne. Alors, le troisième jour, qu'est-ce que le frère a remarqué? Il était couché, il était dans la chambre, il a tout justement remarqué l'apparition de 3 personnes. Et 3 personnes qui sont entrées dans sa chambre. Lui, il était allongé. Et il a remarqué la première personne est passée sur sa tête, là où se trouvait sa tête. Et la deuxième personne est allée là où se trouvaient ses pieds. Et la troisième personne s'est arrêtée juste au milieu et il a brandi sa main sur la partie malade. Alors, tout ce monde-là était là, ils étaient à 3. Quand la troisième personne a brandi sa main sur la partie malade, directement, le frère a constaté, sur la partie malade, il y avait une forte chaleur. Après quelques temps, les 3 autres se sont dit, voilà, c'est fini, il est guéri. Après, ils sont sortis, ils sont partis. Et quand le frère s'est réveillé directement, il a senti une douleur, là où il avait mal. Alors, il a fait un mouvement, il a senti, vous voyez, quand on vient de vous opérer, les gens qui sont déjà opérés les savent. Il y a toujours des douleurs, tout ça là. Voyez-vous, on a passé juste le couteau dans votre corps et le frère a senti la même douleur. Alors, quand il s'est réveillé, à un moment donné, il a senti la même douleur et ça a pris juste 2 jours. Et après, quand il est rentré à l'hôpital pour aller encore se faire examiner avant de passer à l'opération, on lui dira qu'on n'a rien constaté. Fais un peu de mouvement que tu ne peux pas faire. Le frère a fait de mouvement. Ils sont partis encore pour voir dans leur appareil. Est-ce que cette histoire, on dit que non, il n'y a absolument rien.
Mais autrefois, les clichés affichaient que il avait cette histoire-là qu'on développerait. Et quand le frère est entré dans la prière, Dieu a envoyé ses anges. Ces anges l'ont guéri. C'est pour dire à quelqu'un qui me suit ce matin, et que bien aimé, deux fois, vous échouez parce que vous ne comprenez pas l'efficacité de la prière. Une personne qui prie Dieu n'échoue jamais. Alors quand vous priez Dieu, il faut avoir la foi. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans la présence de Dieu. Ils vous prient Dieu. Quand ils sont à l'église, ils vous chantent, ils sont dans la joie. Et une fois quand ils rentrent chez eux, la même attitude rentre dans la personne. Et automatiquement, vous affaiblissez la prière que vous avez faite. Donc, quand vous priez Dieu, ayez la foi, croyez que Dieu a déjà fait et vous verrez ce que vous avez demandé à Dieu s'accomplir. Voilà. Alors, je vous demanderai, bien aimé, de pouvoir me rejoindre dans cette prière. Je voudrais dire à quelqu'un que la prière est esprit et que la prière n'a pas de limite. Là où vous êtes, quand vous allez suivre l'homme de Dieu, le prophète Gabriel, quand vous allez suivre ses prières, nous allons prier ensemble avec vous. Laisse-moi vous dire, peu importe votre situation, Dieu va donner la solution. Et si vous êtes malade, touchez la partie malade, je vais prier pour vous. Et si vous avez un problème, imaginez ces problèmes-là. Dites-vous maintenant que le Dieu d'Israël va me donner la solution. Et après ma prière, comportez-vous comme si vous avez déjà eu la réponse favorable par rapport à votre problème. Seigneur des anges, je te dis merci. Je sais que la prière est esprit. La prière n'a pas de limite. Le monde entier est entre tes saintes mains. C'est toi qui tiens le monde entier entre tes mains. Je m'en vais prier pour toute personne qui me suit maintenant. Peu importe là où il se trouve. Peu importe le continent qu'il se trouve. Moi, je sais que la prière n'a pas de limite. Au nom de Jésus, je m'en vais prier pour toute personne qui est malade. Je demande, Seigneur de gloire, qu'il soit guéri maintenant dans le nom de Jésus. Toi, démon de maladie, je te chasse dans la vie des enfants de Dieu. Recevez la guérison dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant, je prie pour mon frère, ma soeur, qui a des problèmes de l'argent. La Bible dit, l'or et l'argent t'appartiennent. Et rien n'est impossible à toi, Dieu. Oh Dieu, déclenche un miracle. Donne-leur de l'argent. Je prie, Seigneur de gloire, tout esprit des morts soit détruit dans le nom de Jésus et que tes enfants arrivent jusqu'à la fin de l'année. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Merci beaucoup, peuple de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. C'était la voix de votre humble serviteur, l'homme de Dieu, le prophète Gabriel. Alors, vous avez besoin de me contacter. Appelez-moi à mon numéro qui se figure sur vos petits écrans. Jusqu'à là, restez bénis au nom de Jésus. Amen.